Papa. Xiao, reviens. Reviens. Papa. Xiao. Xiao. Il. Ton mari. Song Yiming. Tu dragues devant mon père. N'as-tu plus aucune honte? Luan. Puisque vous l'avez découvert. Alors dépêchez-vous de signer cet accord de divorce pour moi. Tu n'es qu'une humble livreuse d'eau. Tu ne mérites absolument pas. Mon frère Ming. Dépêchez-vous de signer. Un bâtard sans parents. Juste devant mon père. M'appelant bâtard. Es-tu seulement humain? Tu oses frapper mon homme, l'homme de Zhangguokyu. Je crois que tu cherches la mort. Xiao. Xiao. Luan. Vous n'êtes même pas la graine d'un éboueur. Si vous n'êtes pas un bâtard, qu'êtes-vous? Tais-toi. Song Yiming. Je t'ai donné mon cœur et mon âme. Travaillant 3 emplois simultanément pour te soutenir. Et c'est comme ça que tu me traites. Ferme ta bouche. Lui ou non. Espèce de roturière née d'une mère. Mais qui n'a pas été élevée par elle, sale bâtarde. Arrête d'essayer de jouer la carte émotionnelle ici. Casses-tu? À comparer avec mademoiselle Zhang de ma famille? La famille Zhang est classée 10e parmi les familles prestigieuses de Kanzhou. Pouvoir épouser Won Qiu, une jeune femme d'une si haute position, est vraiment une bénédiction pour Song Yiming. Song Yiming. Te rabaisser pour devenir un gendre matrilocal dans une famille riche. Tu me dégoûtes vraiment. C'est vous qui me dégoûtez. J'ai juste besoin de sentir la puanteur de la pauvreté sur votre corps. J'ai juste envie de vomir. Les gens comme toi ne méritent pas de se tenir devant moi. Dépêche-toi de signer les papiers et disparaître. La puanteur de la pauvreté. Song Yiming. Es-tu peut-être en train d'oublier que tu étais plus pauvre que moi? Les vêtements que tu portes. Chaussettes, chaussures. Lequel d'entre eux n'a pas été acheté par moi? Et tu penses qu'acheter quelques vêtements à frère Ming te permet de venir ici et d'afficher ta puissance? Si nous attendons vraiment d'avoir terminé la cérémonie de mariage, et que tu entres vraiment par la porte de notre famille Song, vas-tu monter au ciel? J'achète. C'est plus qu'un simple vêtement. Toute ta famille, gloutonne et paresseuse, comptant pourtant sur moi qui gagne désespérément de l'argent, pour vous faire vivre tout. Maintenant, à la fin, tu veux me chasser. Tu es vraiment sans vergogne. C'est toi qui es sans vergogne. Ton homme ne veut déjà plus de toi. Pourquoi t'accroches-tu encore si effrontément? Tu veux que je signe les papiers du divorce. Tu peux toujours rêver. Ne pense même pas que je vais permettre à vous deux salauds d'être ensemble. Lui ou non? Espèce de misérable sans vergogne. Comment oses-tu déchirer l'accord de divorce? Tu es vraiment audacieuse. Belle-mère. Ne m'appelle pas belle-mère. Tu n'en as pas le droit. Wang Qiu est ma bonne belle-fille. Dépêche-toi de signer. Si tu ne signes pas rapidement, je vais tuer ce déchet à moitié mort. Ne frappez pas mon père. Ne frappez pas mon père. Ne frappez pas mon père. Je vais signer. Je vais signer. Une fois que tu auras fini de signer, dépêche-toi de partir. Dehors. Pourquoi devrais-je partir? C'est la maison de mariage que j'ai économisée pour acheter. Qui a dit que c'était ta maison? Regarde bien. Mon nom est écrit sur l'acte de propriété. Chez Chunwa. C'est la maison pour laquelle j'ai risqué ma vie en travaillant. Pourquoi ton nom est-il écrit dessus? Bien sûr que mon nom devrait y être écrit. Mon fils n'en a pas besoin de toute façon. C'est exact. Après avoir épousé Won Qiu, j'emménagerai dans la grande villa de Won Qiu. Je n'aurai plus besoin de cette maison. Bien sûr, je dois la laisser pour la retraite de ma mère. Tu as utilisé l'argent que j'ai gagné en risquant ma vie pour assurer la retraite de ta mère. Quelle honte absolue. Tu refuses de trinquer et choisis la poisson de pénalité. Non, ne frappez pas mon père. Je fiche le camp, je fiche le camp, je fiche le camp.
Bien fait pour toi. Tu ne verseras pas une larme avant de voir le cercueil. Fils, jette-les vite. Dehors pour moi. Ne salis pas notre maison. Papa. 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 À l'aide. À l'aide. Chauffeur. Chauffeur. Mon père est blessé. Je vous en prie. S'il vous plaît, sauvez mon père. Inférieur. Couvert de sang. Ne salez pas ma voiture. Papa. Papa, tiens bon. Je vais te porter à l'hôpital tout de suite. Papa. 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 Je ne m'attendais pas qu'en livrant des invitations, j'assisterai à une scène aussi spectaculaire. Spectaculaire, petit frère. C'est vraiment spectaculaire. Lu Yunuan. Quant à nous. Nous sommes ici pour vous remettre votre invitation. Regardez l'invitation de mariage pour moi et frère Ming. N'est-ce pas magnifique? L'homme dont je ne voulais pas. Tu t'es précipité pour le réclamer. L'invitation de mariage dont je ne voulais pas. Tu la traites comme un trésor. Zhang Guangqiu. Tu es plus méprisable que moi. Espèce de salope puante. Je vais te gifler. Espèce de bâtard indésirable. Personne ne s'en souciera si tu meurs de cette raclée. Papa. Papa. Tianchi. Tianchi. Tianchi, je t'en supplie. Dépêche-toi de sauver mon père. Quintao. Vite, prends le téléphone. Comme ça. Le son est trop faible. Je n'entends rien. Tiens, c'est en haut. Cet angle est bon. Toujours pas satisfait. Vous. Papa. 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 Mon beau-père vient de mourir comme ça. Viens comme ça. Je vais contribuer un peu d'argent. Tu devrais organiser des funérailles décentes. Song Yiming, Zhang Guangqiu. Je veux que vous deux soyez enterrés avec mon père. Serait-ce le magma de Kangzhou? Shen Goqiang? Le magma Shen a daigné venir ici. Cette famille a vraiment obtenu un puissant patronage. Mania Shen, vous êtes arrivés. Nous avons tous été à vous attendre respectueusement depuis longtemps. Oui, Magna Shen. Si vous ne venez pas, notre banquet de mariage ne peut même pas commencer. Aucun de vous n'a compris mon intention. Je suis venu ici aujourd'hui pour soutenir ma fille. Voyons qui ose encore la tyranniser. Mania Shen, auriez-vous par hasard confondu son identité? Cette femme n'est qu'une fille adoptive qui ramasse des restes. Comment pourrait-elle être là? Fille du noble. N'est-ce pas la vérité? Cette Luyan n'est qu'une livreuse d'eau. Une vie chienne. Comment pourrait-elle être liée à vous? Vous vous trompez. Vous. Quel genre de personne êtes-vous pour oser insulter ma fille en face? Je vais le répéter. Luyan est la fille de moi, Shen Goqiang. Doudou, jetez un œil. Les gens qui t'ont tyrannisé, sont-ils tous là? Est-ce qu'il en manque? 10 sommes. Reprenez le prix de la mariée. Je veux que tout le monde ici aujourd'hui paie le prix
Que se passe-t-il? The film was translated and narrated by C'est tout simplement un Media. désastre immérité. Président Shen, nous sommes tous des gens honnêtes. Nous n'avons rien fait qui aille à l'encontre de la volonté du ciel. Oui, c'est elle. Cette Liu Yuan est venue sans y être invitée, pour ruiner notre mariage. Si je me souviens bien. Aujourd'hui devrait être le banquet de mariage de ma fille avec Song Yaemin. Je suis venu célébrer joyeusement. Mais je ne m'attendais pas à ce que le personnage principal du mariage ait changé. Vous êtes tous des êtres sans cœur et sans âme. Je vous ferai certainement payer le prix. Dit Song. Notez ceci pour moi. Toutes les personnes présentes aujourd'hui, tous ceux qui ont une coopération avec la famille Shen, annulez tout investissement réalisé par la famille Shen. Retirez-le entièrement. Non, Président Shen, s'il vous plaît, calmez-vous. Président Shen. Président Shen, il doit y avoir un malentendu. Doudou. Papa est désolé pour toi. Tu as tellement souffert. Dehors toutes ces années. Papa va certainement se rattraper auprès de toi. Président Shen. Vous. Êtes-vous vraiment mon père? Tout est la faute de papa. Papa était inutile avant de t'avoir laissé. Pendant tant d'années. Papa ne t'a jamais oublié. Je t'ai cherché depuis toujours. Doudou. Rentre à la maison avec moi. D'accord. Attendez une minute. Papa. Je suis ta fille biologique. Cette femme, elle n'est qu'une usurpatrice. Que dis-tu? Tu es ma fille. Pas possible. Cette garce, elle ne fait que convoiter celle du groupe Shen. Richesse et gloire. Papa, tu ne dois absolument pas te laisser tromper par elle. Liu Yunuan, cette identité de fille de l'homme le plus riche m'appartient à moi, Su Xiaoyi. Tu dis que tu es ma fille. Quelle preuve as-tu? Bien sûr que oui. Ceci est le document officiellement tamponné. Rapport de vérification. C'est suffisant pour le prouver. Je suis ta fille biologique. C'est réel. The film was Es-tu vraiment ma fille? translated and narrated by Papa. Media. Je t'ai cherché toutes ces années. Depuis que je suis petite, j'étais un enfant sans père. Maintenant, j'ai enfin un père. Doudou. Ton père t'a cherché si désespérément. C'est bien que tu sois de retour, Quelle émotion. Je le savais. Liu Yuan, espèce de salope. Comment pourrais-tu être la fille de l'homme le plus riche? Liu Yunuan, tu as grimpé sur la branche. Ton phénix a déjà été brisé, n'est-ce pas? Comment as-tu encore le culot de rester ici? C'est tout simplement hilarant. Tu dois être la plus grande blague de tout l'endroit. Pourquoi restes-tu là, immobile? Ce porte-malheur, ce trouble fait. Je pensais. J'avais vraiment offensé la fille de la famille Shen. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une erreur sur la personne. Au final, cette femme, n'est-elle pas toujours quelqu'un que nous pouvons écraser d'une seule main? Une bande d'opportunistes sycophantes. Aujourd'hui, je suis venu chercher justice pour mon père. Pas pour écouter vos bêtises. Non, c'est vraiment impressionnant. Sans te comporter ni humblement ni avec arrogance. Mais il y a quelque chose que je dois dire. Tu dois m'écouter. Ton père au ciel espère aussi que tu puisses continuer d'avancer. Chérir le présent. Et bien vivre. Liu Yunuan, espèce d'usurpatrice. Pourquoi restes-tu encore là? Quel tour essaies-tu encore de jouer? Ne te trompe pas. Le président Shen est mon père. Même si tu pleures toutes les larmes de ton corps, il ne te jettera pas un seul regard. Sécurité. Traînez cette imposture dehors pour moi. Lâchez-moi. Je vais le faire moi-même. Certes. Ne frappe pas mon papa. Attends. Doudou, regarde. Le grain de beauté sur son bras et le grain de beauté sur ton bras sont exactement au même endroit. Je n'ai pas de grain de beauté rouge sur le bras. Liu Yunuan, espèce de salope. Pourquoi ne dégages-tu pas déjà? Mademoiselle. On peut considérer que le destin nous a réunis. Si cela vous intéresse, vous pouvez venir travailler pour notre groupe Shen. Je ne suis pas d'accord. Papa, cette porte-malheur exaspérante ne peut absolument pas entrer dans notre groupe Shen. Je ne suis pas un porte-malheur. Si tu n'es pas une porte-malheur, qu'es-tu donc? Ceci. Je viens de l'inviter.
Me serait-il pas mal de revenir sur ma parole maintenant? Que diriez-vous de ceci? Si vous êtes d'accord. Vous pouvez venir chez nous pour travailler comme aide ménagère. Non. The film was Ce n'est pas un travail translated lourd ou difficile. and narrated by M. Media. Juste un peu de nettoyage simple. Qu'en dites-vous? Non. Merci monsieur Shen. Liu Yunuan. Il fallait absolument que tu t'enfuis chez la famille Shen, n'est-ce pas? Très bien, alors je vais le faire juste devant Shen Guoqiang. Lui prouver correctement que je suis sa fille. Tout cela doit être ton œuvre. Le manoir de la famille Shen. La tache rouge, n'est-ce pas? Je vais la faire disparaître immédiatement. Servante. Apportez-moi une tasse d'eau chaude. Liu Yunuan. Tu ne peux pas me battre. Tant que je fais en sorte que ton bras, où se trouve la tache rouge, ait une cicatrice de brûlure, tu peux oublier à jamais d'être reconnu par Shen Guoqiang. La fille de l'homme le plus riche ne peut être que moi. Doudou, je suis de retour. Liu Yunuan. Pourquoi m'as-tu jeté de l'eau bouillante? Toi. Doudou, est-ce que tu vas bien? Ceci. N'aie pas peur. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Allez appeler une ambulance rapidement. Papa. C'était Liu Yunuan. C'était Liu Yunuan, elle a essayé de me brûler à mort avec de l'eau bouillante. Papa, si aujourd'hui tu ne l'as. Mais pas à la porte. Je n'irai pas à l'hôpital même si je dois en mourir. Lian. Pourquoi tu fait ça? Ce n'était pas moi. C'était Su Xiaoyi. C'est elle qui a versé l'eau chaude. Sur sa propre main elle-même. Absurdité. Pourquoi est-ce que je me brûlerais avec de l'eau chaude? C'est clairement toi, cette servante malveillante, qui voulait me brûler à mort. Lian. Je vois qui tu es maintenant. Je n'aurais jamais cru que tu étais un téléphone scélérat. Monsieur Shen, vous devez me croire. Je ne l'ai vraiment pas jetée. Elle l'a fait elle-même. Pourquoi se brûlerait-elle elle-même? Les faits sont juste devant tes yeux. Tu oses encore mentir, toi. Tu n'as même pas le courage d'admettre la vérité. Désormais. Lian. Je suis profondément déçu de toi. Monsieur Shen, c'était vraiment elle-même. Monsieur Shen, tout ce que j'ai dit est vrai. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Ma précieuse fille. J'ai bouillanté comme ça, et pourtant tu oses effrontément dire que tu ne l'as pas fait. Comment peux-tu être si vicieuse? Papa. Papa. Mon bras me fait tellement mal. Dis-moi si la tache dessus va se transformer en cicatrice. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai tout simplement pas fait. Quelque chose que je n'ai pas fait. Pourquoi devrais-je l'admettre? The film was translated and narrated Papa. by M. Media. La douleur n'est pas sur son propre corps. Donc elle ne saura jamais ce qu'elle a fait. Monsieur Shen. Je ne l'ai vraiment pas blessée. C'était votre fille elle-même. C'est elle qui ment. Je mens. Pourquoi mentirais-je? C'est clairement toi, cette nourrice, qui m'envie, qui est jalouse de moi, et qui veut me faire mourir. Ton audace est tout simplement plus épaisse que le mur de la ville. Tu as fait quelque chose de mal et tu refuses toujours de l'admettre. Papa, tu dois me rendre justice. Me rendre justice. Œil pour œil. Je suis enfin revenu. Vas-tu simplement regarder une servante me harceler comme ça? Dis ça. Monsieur Shen. Liu Yunuan. Te faire ébouillanter par ton père. Ne te sens-tu pas désespéré? Est-ce que ça fait mal? La douleur sur ton corps. Un moins d'un 10 000e. De la douleur dans mon cœur. S'il arrive quelque chose à ma fille. Le moindre malheur. Je te ferai l'accompagner dans la mort. Président Shen. Je n'ai vraiment pas fait ça. J'ai seulement vu que tu étais orpheline. Et que ta vie était difficile. C'est pourquoi je t'ai permis de venir dans ma famille Shen pour être nounou, te donnant une chance. Je ne m'attendais pas à ce que je sois si mauvais juge des gens, laissant entrer un loup dans la maison. J'ai dit que je ne l'avais pas fait. Je ne l'ai tout simplement pas fait. Je n'ai rien fait. Su Xiaoyi. Pourquoi me traitez-vous comme ça? Ne pouvez-vous vraiment pas me tolérer? Tu n'as rien fait. Papa. Elle n'est rien d'autre qu'une voleuse de mauvaise moralité. J'ai vu de mes propres yeux qu'elle volait mes bijoux. Je ne l'ai pas fait. Tu réponds encore obstinément. Papa.
Te souviens-tu encore des bijoux que tu m'as achetés il y a quelques jours? Oui. Ces quelques articles. Je les avais initialement mis dans l'armoire, mais ils ont mystérieusement disparu. Au début, j'ai cru qu'ils étaient perdus. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai découvert que les articles n'étaient pas perdus. Ils ont été volés par cette Lu Yunuan. Non. Je n'ai pas volé vos bijoux. Je ne l'ai pas fait. Papa, tout ce que j'ai dit est vrai. Cette Lu Yunuan est simplement une personne aux mains sales. Non. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas aspergé d'eau chaude. Je ne l'ai certainement pas fait. Voler ces bijoux. Papa, les bijoux sont sur elle en ce moment. Vous dites n'importe quoi. Non. Quelqu'un. Fuyez-la. Si des bijoux sont trouvés sur son corps, prenez-la ainsi que ses bagages et jetez-la hors de la famille Shen. Mais que se passera-t-il si rien n'est trouvé? Vous devrez tous les deux vous excuser auprès de moi. Je te présente mes excuses. Je suis la fille aînée de la famille Shen. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de cette humble nourrice? Fuyez. Président Shen. Bien que je sois la nounou de votre famille, mon statut est humble. Mais devez-vous m'humilier ainsi? T'humilier. Je te donne une chance. Alors qu'attendez-vous exactement de moi? Que je vous explique. Je n'ai pas ces bijoux. Devez-vous me pousser à bout à ce point? Lilian, non. Ne comprends-tu pas le langage humain? Aujourd'hui, je dois te prendre la main dans le sac. Fuyez. Lâchez-moi. Je n'ai rien volé. Shen, il n'y a rien. Comme ça. Est-ce suffisant? Assez pour prouver mon innocence. Je ne lui ai pas jeté d'eau bouillante. Et je n'ai pas non plus ces bijoux. Ce n'est pas sur toi. Alors tu as dû sortir et les vendre. Après tout, chaque bijou que mon père m'a donné, lequel n'est pas inestimable, et d'une fabrication exquise, n'importe quelle pièce, te suffit pour toute une vie, pour vivre confortablement. Sushiaoi. Pourquoi avez-vous une si grande hostilité envers moi? Vous ai-je offensé auparavant? Lu Yunuan, arrête de faire semblant d'être innocente. Je voulais juste trouver un emploi pour gagner ma vie. Je suis humble. Je suis pauvre. Mais cela ne signifie pas que je peux vous laisser m'intimider. Quand je suis arrivée dans la famille Shen, je n'ai jamais rien fait de mal. Et je n'ai pas volé la moindre chose. Je suis aussi une enfant sans père. J'ai tellement souffert dehors. Mais je reste forte et gentille. Et moralement droite. Contrairement à toi, qui est vaniteuse et matérialiste. Et a les doigts baladeurs. Tu es pourrie jusqu'à la moelle. On ne peut pas éduquer un bâtard. J'ai même eu pitié de toi. Et tu oses encore me répondre maintenant. Tu ne dis pas la vérité. Je pense que tu mérites ça. C'est ta propre faute. Papa. Papa m'a été redevable pendant plus de 10 ans. Et ensuite tu dois me dédommager doublement. Doudou, Après tout, j'ai déjà un père maintenant. Là où est père, c'est ma maison. Doudou, ne t'inquiète pas. Père prendra certainement bien soin de toi. Lu Yunuan. Sais-tu pourquoi je te traite comme ça? Non. Tout a été fait intentionnellement par moi. Pourquoi? Parce que je te déteste. Je déteste ton regard. Ce regard de ne jamais abandonner. Bien que tu n'aies rien fait. Je te déteste tout simplement. Peu importe comment je t'humilie. Tu es impuissant. Parce que ma vie est précieuse. The film was translated Et ta vie ne vaut and rien. narrated by M Media. J'ai un père milliardaire. Et je suis totalement choyée. Et toi, Comment aurais-je pu? tu n'es qu'un enfant illégitime dont personne ne veut. Même si tu meurs, personne ne se souciera de toi. Sushiaoi. Vous n'êtes qu'une traîtresse hypocrite. Hypocrite. Qui a rendu ta vie si misérable. Ton existence est une erreur. La justice ne sera pas absente. Je mène ma vie honorablement. La justice arrivera tôt ou tard. Est-ce le cas? L'événement principal est pour la suite. Je te veux pour le reste de ta vie. Pour être un enfant illégitime dont personne ne voudra jamais. Allez. J'ai une surprise pour toi.
Doudou. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa. Lu Younou veut me tuer. À l'aide. Comment cela a-t-il pu arriver? Ce n'était pas moi, ce n'était pas moi. Doudou, ne me fais pas peur. Appelez une ambulance, appelez une ambulance. Papa, j'ai tellement mal. Que veux-tu faire exactement? Luan. Veux-tu tuer ma fille? Je ne l'ai pas fait. Monsieur Chen. Je ne l'ai vraiment pas fait. S'il vous plaît, croyez-moi. Toi, cette personne n'est d'une mère, mais élevée sans père. Ta vie n'est qu'une seule vie. Et tu mérites la mort. Mais, si tu oses faire du mal à ma fille, je te ferai passer le reste de ta vie, enfermé en prison. Monsieur Chen. S'il vous plaît, croyez-moi. Je n'avais vraiment pas l'intention de la blesser. Monsieur Chen, vous devez me croire. Toi, me prends-tu pour une idiote? Tu veux juste sa mort. Tu es tout simplement un animal. Tu as échoué à voler. Et maintenant tu veux prendre la vie de ma fille, pour résoudre ta haine profonde. Tu es vraiment vicieuse. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai vraiment pas fait. Tu oses même faire semblant d'avoir l'air si pitoyable, pour gagner ma pitié. Espèce de vipère et de scorpion. Qu'y a-t-il d'autre que tu ne ferais pas? Je te le dis. S'il arrive quelque chose à ma fille, je te ferai payer vie pour vie. Si vous voulez condamner quelqu'un, vous pouvez toujours inventer une accusation. C'est vrai. Vous êtes père et fille biologique. Je ne suis qu'une orpheline sans père. Par conséquent, vous la croyez. Viens aux angles. Jetez cette servante lui un an. Et ses bagages hors de la maison de la famille Chen. La famille Chen ne peut tolérer ce genre de créature malveillante. Il y a 15 ans. Petite. Viens avec moi. Je t'élèverai à partir de maintenant. C'est trop sale. Tu ne peux pas manger ça. Nous ne mangerons plus ça. Papa, Papa. Il s'avère donc que cela t'a été laissé par ton père biologique. Monsieur Chen, je vous en prie. S'il vous plaît, ne marchez pas dessus et ne l'écrasez pas. Je vous en prie. Monsieur Chen, s'il vous plaît, retirez votre pied. Rendez-le-moi. Monsieur Chen, je vous en supplie. Je vous en supplie, je vous en supplie. Monsieur Chen. C'est la seule chose que mon père m'a laissée. Je vous en supplie. Je vous supplie de me le rendre. Un jouet bon marché. Pourquoi fais-tu un mélodrame ici? Je vous en supplie. Ceci m'a été donné par mon père. Comment oses-tu encore me mentir? Personne n'a besoin d'une bâtarde comme toi. Où as-tu trouvé un père? Mon père adoptif a dit que c'était peut-être la seule chose que mon père m'avait laissée. Monsieur Chen, je vous en supplie. Je vous en supplie, rendez-le-moi s'il vous plaît. Toi maintenant tu connais l'affection père-fille. Quand tu as blessé Doudou tout à l'heure, savais-tu ce que je ressentais? C'est la conséquence de ton imprudence. Oser faire du mal à ma Doudou. Je veux ta vie. Pourquoi est-ce comme ça? Il ne me reste que ça. Pourquoi devez-vous tout me prendre? Je n'ai rien fait de mal dans ma vie. The film Pourquoi? was translated and Pourquoi? narrated by M Media. Une bâtarde. Prends tes bagages et sors de la famille Chen. Oser t'opposer à ma fille. Je ferai en sorte qu'à Kengzhou, tu n'aies aucun endroit où loger. Je n'ai plus de père. Je ne pourrai jamais retrouver mon père. Étrange. Regarde-la pleurer. Pourquoi mon cœur souffre-t-il?
Docteur, arrêtez vite l'hémorragie de Doudou. Non. Papa. Si tu ne venges pas ta fille aujourd'hui, ta fille mourra juste devant toi. Doudou, arrête de dire des bêtises. Dépêche-toi et laisse le docteur t'examiner. S'il t'arrive quelque chose, comment ton père peut-il vivre seul? Papa. Liu Yunuan a pris un couteau et a essayé de tuer ta fille. Vas-tu simplement la laisser partir? Pourquoi ressemble-t-elle tant à Xiaoyan? Il y a 15 ans. Doudou est promise. À l'avenir, je t'achèterai certainement plus et de meilleurs jouets. Doudou n'aime rien. Doudou n'aime que la petite grenouille. Tu es Doudou. Papa. Papa. Papa, es-tu fou? Pourquoi appelles-tu cette femme mon nom? X en termes Doudou. Qu'est-ce que tu viens de dire? Cette petite grenouille t'a été donnée par ton père. C'est exact. Monsieur Shen. Si vous voulez vous moquer de moi, moquez-vous de moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Papa. Cette femme a essayé de tuer ta fille. Que fais-tu maintenant? Comment pourrait-elle être Doudou? Je dois trop réfléchir. Monsieur Shen. Que vous le croyiez ou non. Moi, dans cette vie, je n'ai jamais fait une seule mauvaise chose. Je ne sais pas pourquoi votre fille essaie sans cesse de me piéger, en essayant de me chasser. Cela n'a pas d'importance. Je n'ai pas de père pour me soutenir. Ma vie est insignifiante. Je l'accepte. Puisque tu comprends tout. Alors sors de ma maison. Monsieur Shen. Merci de m'avoir accueilli pendant cette période. Et merci de m'avoir dit que le destin doit être accepté. Xu Xiaoyi. Je vais quitter la famille Shen immédiatement. À partir de maintenant, je n'aurai plus rien à voir avec la famille Shen. J'espère aussi que vous me laisserez tranquille dorénavant. Liu Yunuan. Je voulais à l'origine, d'un seul coup, t'envoyer en prison, afin que tu ne puisses plus jamais menacer mon statut. Je ne m'attendais pas à ce qu'à mi-chemin, une petite grenouille surgisse. Estime-toi heureuse. Doudou, pourquoi ce couteau est-il vivant? Que se passe-t-il? Papa, non, écoute-moi. The film Pourquoi was restez-vous là, translated stupéfait? and Dépêchez-vous de narrated vérifier by la blessure de la MBA. fille aînée. Ne me touche pas. Dépêchez-vous. S'il arrive quelque chose à la fille aînée, je vous le ferai payer de votre vie. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Monsieur Shen, mademoiselle Shen n'est pas blessée. C'est du faux sang. Papa, écoute-moi. Écoute mon explication. C'était entièrement la faute de Liu Yunuan. Elle ne m'a jamais traité comme la fille aînée de la famille Shen. Elle a maintes fois essayé de me nuire. C'est pourquoi j'ai trouvé un moyen de la chasser de la famille Shen. Pour purifier notre famille Shen. Doudou, pourquoi tu fait ça? Sache te conformer. Tout à l'heure, j'ai failli l'envoyer en prison. Papa. Même si elle va en prison, elle mérite la punition. Elle le mérite. Doudou, tu ne peux pas faire ça. Comment as-tu pu utiliser ta propre vie comme une plaisanterie et accuser les autres à tort? Papa. Tu sais, pendant les 10 dernières années et plus, j'ai été adoptée par quelqu'un qui ramassait les ordures. Combien de regards froids j'ai enduré? Combien de griefs ai-je subi? Maintenant que j'ai enfin un père, je ne veux plus subir de griefs. Tu me l'as promis toi-même. Disant que tu ne me laisserais pas souffrir à nouveau, n'est-ce pas? Monsieur Shen, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous sentez-vous mal?
Pourquoi? Quand je vois cette fille le cœur brisé, mon cœur me fait particulièrement mal. C'est compréhensible. Après tout, lui Huon est madame. Lui ressemble trop. Elle ressemble trop à ma défunte épouse. Au contraire, Doudou. Elle ne lui ressemble pas du tout. Dites-moi ce qui ne va pas chez moi. Je vois toujours l'ombre de ma défunte épouse. Sur le visage d'une étrangère. Monsieur Chen, est-il possible que nous ayons fait une erreur? Fait une erreur sur quoi? Cette lumière, non seulement ressemble à madame, mais la personne que nous avons envoyée enquêter. Initialement, nous avions également découvert qu'elle était votre fille biologique. Mais soudainement, la jeune fille a soudainement pris le test de paternité et s'est enfuie, en y regardant maintenant. Cette affaire est effectivement un peu suspecte. Il y a 15 ans. Papa, qu'est-ce que c'est? Ceci est le cadenas de longévité de notre famille Chen transmis de génération en génération. Qu'est-ce qu'un cadenas de longévité? Cadenas de longévité. Il est destiné à bénir Doudou d'une longue vie et d'une bonne santé. Tu dois le garder en sécurité. Tu dois le porter tout le temps. Attendez, Avez-vous d'autres instructions? Monsieur Chen. Ou peut-être n'avez-vous pas encore assez insulté? Et voulez-vous m'humilier à nouveau? ce n'est pas ce que je voulais dire, Monsieur Chen. Vous êtes une personne occupée. Je suis différente de vous tous. Mon père adoptif vient de décéder. Mon ex-mari a occupé ma maison. Et je dois encore trouver une autre issue. Je n'ai pas le temps de me battre. Avec vous, l'élite fortunée. Yuan. Puis-je vous poser quelques questions? Vous pourrez partir immédiatement après avoir répondu. Puis-je refuser? Je veux juste confirmer votre identité. Je n'ai aucune mauvaise intention. Identité? Quelle identité pourrais-je bien avoir? Je ne suis qu'une sans-abri, orpheline. Président Chen. Maître prendre la vie est beaucoup plus simple que d'écraser une fourmi. The film was Non, translated Yuan. and S'il vous plaît, narrated by écoutez-moi d'abord. Media. Je promets qu'une fois que ce sera terminé, j'enquêterai à nouveau sur l'incident de jour. Si vous n'avez pas commis ces actions, je vous présenterai mes excuses. Alors, allez, parlez. Possédez-vous un cadenas de longévité? Un cadenas de longévité? J'ai effectivement un cadenas de longévité. Que je porte toujours. Vous avez vraiment un cadenas de longévité? Mon père adoptif a dit que lorsqu'il m'a trouvé, j'avais toujours un cadenas de longévité sur moi. Que je porte depuis lors. Quel genre de cadenas est-ce? Pouvez-vous me le décrire? Fait d'or pur. Avec 4 caractères gravés dessus. Longévité et prospérité. C'est exact. Où est ce cadenas de longévité maintenant? Pourriez-vous l'apporter pour que je le voie? Oui, il est juste autour de mon cou. Non, où est mon cadenas de longévité? Possédez-vous vraiment ce cadenas de longévité? Président Chen. Je n'ai aucune raison de vous craindre, du moment où nous nous sommes rencontrés jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais dit un seul mensonge. Si vous ne l'aviez pas, il vous serait impossible de le décrire avec autant de détails. Monsieur Chen, y a-t-il un problème à vouloir ce cadenas de longévité? Ce cadenas de longévité a été personnellement placé par moi sur notre doudou. C'est le trésor de la famille Chen transmis de génération en génération. Ceci. Comment cela peut-il être possible? Alors, tu es mon doudou. Je suis votre fille biologique. Ceci. Est-ce possible? Dis-moi vite. Où est ce cadenas de longévité maintenant? Trouve-le vite. C'est vraiment important pour moi. Je ne sais pas. Où est mon cadenas de longévité? Lui ou non, pour rester ici, tu as vraiment fait de grands efforts. Bien sûr que tu n'as pas le cadenas de longévité. Parce que le vrai cadenas de longévité est avec moi. Lui ou non,
Ton visage est vraiment assez épais pour faire rire les gens. Voler mes affaires est une chose. Mais tu tentes même de façon délirante de voler ma vie. Petite traînée sans vergogne. Ce n'est pas mon cadenas de longévité. Comment pourrait-il être avec vous? Tu oses encore répliquer. C'est clairement mon cadenas de longévité. Espèce de roturière vile. Comment oses-tu convoiter la position de fille aînée de ma famille Shen? Pourquoi tu n'irais pas pisser et te regarder? Quelle sorte de chose es-tu? C'est clairement mon cadenas de longévité. Je ne pourrais pas me tromper. Lui ou non? Pour la richesse et la gloire. Tu ne recules devant rien. Tu hantes et harcèles sans relâche notre famille Shen. Papa, je suis clairement ta fille biologique. Vas-tu juste regarder cette The servante film was translated usurper l'identité de ta fille and biologique narrated by et souiller la MTV. lignée de notre famille Shen? Doudou. Donne-moi ce cadenas de longévité, laisse-moi y jeter un œil. C'est exact. C'est le cadenas de longévité que j'ai mise. Ah Doudou. Il semble que j'ai fait une erreur. Lui Huon n'est pas ma fille. As-tu entendu ça? Lui ou non? Je suis là. Véritable fille aînée de la famille Shen. Espèce d'imposture. Comment oses-tu voler mon identité? Aujourd'hui, je ferai en sorte que tu meurs sans sépulture. Sushioi, c'est mon cadenas de longévité. Rendez-le-moi, rendez-le-moi. Rendez-le-moi. Xiao Zhang. Jette ses bagages d'or. Lui Huon sort. Quelle est exactement la vérité? Vous devez au moins me donner une chance de parler, n'est-ce pas? Moi, en tant que personne concernée, n'ai-je même pas la chance de me défendre? N'ai-je même pas la chance de me défendre? Monsieur Shen, s'il vous plaît, croyez-moi. Qu'est-ce que vous attendez à rester là? Dépêchez-vous de la faire sortir d'ici. Sinon, je dirai à mon père de vous renvoyer. Je ne peux plus le supporter. Si j'ai prononcé ne serait-ce qu'un demi-mensonge, que je sois frappé par la foudre, et que je meure d'une mort terrible. Une bâtarde comme toi. Même si tu meurs, personne ne s'en souciera. Sushioi, puisque vous affirmez que ce cadenas de longévité est quelque chose que vous portez près de vous depuis l'enfance, comment pourrais-je bien décrire clairement sa forme et ses caractéristiques? Se pourrait-il que je l'ai vu en rêve? Monsieur Shen, ce médaillon de longévité, il est vraiment à moi. Qui sait comment tu l'as découvert? Tu as volé tant de mes bijoux. Le cadenas de longévité était juste dans ma chambre. C'est quand tu volais des choses que tu l'as vu, n'est-ce pas? Vous êtes tout simplement sans vergogne. Bien, puisque vous prétendez que j'ai volé des choses. Alors pourquoi n'ai-je pas aussi pris ce médaillon de longévité? Pourquoi ne l'ai-je pas pris avec tout le reste? Lui ou non? Tu ne verseras vraiment pas une larme avant de voir le cercueil. Espèce de clown méprisable. Aujourd'hui, je vais te faire perdre tout espoir complètement. Doudou, es-tu en train de dire? Papa, sans erreur. C'est exactement ce que je veux dire. Ce cadenas de longévité appartient à notre famille Shen. Un trésor transmis de génération en génération. Aujourd'hui, je vais utiliser le mécanisme de reconnaissance du propriétaire de ce cadenas de longévité pour confirmer mon identité. Mécanisme de reconnaissance du propriétaire. C'est exact. Ce cadenas de longévité est un trésor de notre famille Shen, transmis de génération en génération, depuis que le chef de première génération de notre famille Shen l'a acquis par un étrange coup du destin. Il a toujours été porté par les descendants directs les plus proches de la lignée Shen. Bien que ce médaillon de longévité soit lourd, ce n'est qu'un objet inanimé. Comment un simple médaillon de longévité peut-il reconnaître la lignée sanguine de la famille Shen? Bien qu'il ne puisse pas parler clairement, ce n'est pas un objet inanimé. Il possède une spiritualité. Tout descendant de la lignée sanguine de la famille Shen, dès qu'il y dépose une goutte de sang, le cadenas de longévité résonnera. Quel genre de résonance? Si le propriétaire du sang est un homme, l'image fantôme d'un véritable dragon s'envolera. Si le propriétaire du sang est une femme, l'image fantôme d'un phénix humain s'envolera. Cette méthode est infaillible. Il n'y a absolument aucune confusion possible concernant la lignée sanguine de ma famille Shen, puisque vous pensez tous différemment. Alors utilisons la méthode de reconnaissance pour distinguer qui est le vrai et qui est le faux. Je suis d'accord. Es-tu d'accord? Qui es-tu pour donner ton accord? Es-tu d'accord? Sushioi, je vois que vous n'osez plus maintenant. Lui ou non? Je vois que tu es réticente à abandonner avant d'atteindre le fleuve jaune. Je te le dis, je suis là. Véritable fille aînée de la famille Shen. La réaction de résonance de ce cadenas de longévité ne peut absolument pas être falsifiée. Cependant, Cependant quoi? puisque mon père a dit que ce cadenas de longévité appartient à notre famille Shen, un trésor transmis de génération en génération, un objet si précieux qu'une basse bâtarde comme toi y fasse couler son sang. Ne serait-ce pas souillé l'héritage de ma famille Shen? C'est un grand manque de respect envers nos ancêtres. Alors que voulez-vous? La reconnaissance par le sang est acceptable.
Mais toi, Liu Nuan, tu n'es pas qualifié. Seul moi ai besoin d'effectuer la reconnaissance par le sang. Vous regardez les autres de haut avec des yeux de chien. Une personne méprisable comme toi, envers le trésor de notre famille Shen. Y faire couler du sang pour la reconnaissance est sa plus grande souillure. Puisque je ne suis pas qualifié. Alors quel est le sens de cette preuve? Tant que je peux éveiller le phénix à l'intérieur du cadenas de longévité. Alors tu es sans aucun doute une impostrice. Papa, tu dois m'écouter. Votre sang est la souillure du médaillon de longévité. Vous n'êtes pas du sang des Shan. Je le suis. Attends que le phénix à l'intérieur du cadenas de longévité s'envole. Éprouve mon identité. Je veux que tu sortes de la famille Shen à genoux. Si je dois m'agenouiller, je m'agenouille. Vous ne pouvez absolument pas réveiller le phénix. Je suis la véritable lignée sanguine de la famille Shan. Arrête de dire des bêtises. Va-t'en. C'est impossible. Absolument impossible. Un phénix, il y a vraiment un phénix. Président Shen. Ce cadenas de longévité possède vraiment un pouvoir spirituel. Elle est vraiment votre lignée biologique. Elle est la fille aînée de la famille Shen. Tu es vraiment ma fille. Tu es vraiment mon sang et ma chair, la parente de Shen Bokyang. Papa, Non, cela ne peut pas être. Liu Nuan. Toi qui as volé mon identité. Espèce de sale rat. Dépêche-toi de quitter la famille Shen. Rampe jusqu'à Tong de rat. C'est clairement mon médaillon de longévité. Comment avez-vous pu réveiller le phénix à l'intérieur? Même maintenant, tu continues à argumenter. Tu es vraiment sans vergogne. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec le médaillon de longévité. Impossible. C'est absolument impossible. Assez. Combien de temps cela va-t-il durer? Ce cadenas de longévité est le trésor ancestral de ma famille Shen. Quel problème pourrait-il bien avoir? Ce qui n'est pas à toi ne le sera jamais. Arrête de prendre tes désirs pour des réalités. Concernant le fait d'être ma fille, Je ne suis pas l'usurpatrice. C'est Xu Xiaoyi. Elle a volé mon médaillon de longévité. C'est elle l'usurpatrice. Celle qui dit des bêtises. Secrétaire Zhang, dépêchez-vous et cassez-lui les jambes. Juste avec ta bouche sale. Tu veux me calomnier. Tu ne connais vraiment pas ta place. Le ciel voit tout ce que les gens font. Xu Xiaoyi m'accusait ainsi. Votre conscience peut-elle le supporter? The film was translated N'as-tu pas and causé assez de problèmes? narrated by M Media. qu'es-tu exactement? Doudou est ma propre chair et mon propre sang. Espèce de bâtard indésirable. Comment oses-tu te faire passer pour la fille aînée de ma famille Shen? Papa. Elle ne cherche que la richesse et la gloire, recourant à tous les moyens nécessaires. Ce n'est qu'une femme méprisable et intrigante. Secrétaire Zhang, brise-lui les jambes et jette-la hors de la famille Shen. Oui. Impossible. Impossible. Le médaillon de longévité est vraiment le mien. C'est le mien. Attendez un instant. Papa. Cette femme est si têtue. Maintenant que les choses en sont arrivées là, elle n'arrête pas de dire quelle est la lignée de notre famille Shen. Elle ne place tout simplement pas notre famille Shen à ses yeux. Notre famille Shen, en tant que famille la plus riche de Kingzhou, devrions-nous simplement lui permettre ouvertement de faire ce qu'elle veut. Créature sans vergogne. Si Liu Yunuan sort vivante aujourd'hui des portes de notre famille Shen, demain elle osera monter sur la tête de notre famille Shen et uriner. Papa, allez-vous simplement la tolérer ouvertement? Papa, vous êtes le chef de la famille Shen, le digne homme le plus riche de Kingzhou. Tant que vous frappez personnellement et tuez cette femme ignoble, à l'avenir, elle n'osera plus jamais souiller la réputation de notre famille Shen. Papa, ôtez-lui la vie. Ôtez la vie à cette usurpatrice. Je vais te tuer, imposteuse. À partir de maintenant, tout Kingzhou n'aura jamais personne qui ose se faire passer pour ma fille. Mon cœur. C'est impossible. Ceci. Que se passe-t-il exactement? Président Shen.
Un autre phénix s'est envolé. Ceci. Serait-ce que vous avez 2 filles? Regardez ma bouche stupide. Comment pourriez-vous ne pas savoir combien d'enfants vous avez? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Serait-ce que mademoiselle Lu est de votre famille éloignée? C'est impossible. Ma famille Shen n'a eu que des fils pendant des générations. Nous n'avons absolument aucun parent éloigné. De plus, ce cadenas de longévité ne résonne qu'avec la lignée sanguine directe de ma famille Shen. Même si la lignée est légèrement plus faible. Il n'y aurait aucune réaction quelle qu'elle soit. Que se passe-t-il exactement ici? Alors, il ne serait pas possible que le cadenas de longévité soit cassé, n'est-ce pas? Ceci, c'est tout simplement trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe exactement avec vous deux? Lu Yunuan. Quel tour as-tu? Jouer sur le cadenas de longévité. Je vais t'aider la vie, femme ignoble. Avant que nous l'encaissions clairement. Vous ne pouvez plus la frapper. Papa. Je suis ta fille biologique. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Lu Yunuan, cette femme ignoble, a un mauvais caractère, est pleine d'intrigues. Afin de devenir la jeune maîtresse de la famille Shen, elle n'a reculé devant rien, papa. Toi. Ta lignée sanguine. Pourquoi n'y a-t-il absolument aucune réaction? Impossible, impossible. Je suis bel et bien la véritable jeune maîtresse aînée de la famille Shen. Lorsque nous venons d'effectuer le test de reconnaissance sanguine, vous l'avez tout vu. Il m'est impossible de le simuler. Ce doit être Lu Yunuan. Elle a dû utiliser une sorte de sorcellerie, qui a fait échouer le cadenas de longévité. Le cadenas de longévité ne peut pas se tromper. Ton sang ne peut pas invoquer le phénix. Tu n'es pas de la lignée sanguine de notre famille Shen. Non. Ce n'est pas comme ça, papa. Papa, tu l'as vu de tes propres yeux. Mon sang peut éveiller le phénix destiné. C'est Lu Yunuan. C'est elle qui est derrière cette supercherie. Le parent est décédé. Dépêchez-vous de payer la totalité des frais. Arrêtez de vous agenouiller ici. Quelle malchance. Un ramasseur de ferraille. A encore quelqu'un pour lui dire adieu. Tellement ennuyeux. C'est vous. Vous êtes celle de l'hôpital, cette petite infirmière. Cette femme ignoble. Quel genre de folie es-tu en train de faire maintenant? Papa, dépêchez-vous de jeter cette femme ignoble hors de la famille Shen. Je ne veux plus la revoir. Sushiaoi, pourquoi vous sentez-vous coupable? Ce jour-là à l'hôpital, c'est vous qui avez ramassé mon médaillon de longévité. De quelle bêtise parles-tu? Attends que je t'écrase la bouche. C'est vous qui avez volé la vie de quelqu'un d'autre. Sushiaoi, Non. Ce n'est pas comme ça, papa. Je suis ta fille biologique. Aide-moi vite à la faire taire. les dossiers génétiques de mon père adoptif et moi. Ils se trouvent juste à l'hôpital où vous travaillez. Et vous, Sushiaoi, en tant qu'infirmière dans cet hôpital, récupérer mes dossiers génétiques était sans effort. Par conséquent, vous avez pris les gènes de mon père et les miens et effectué un test. Et êtes venu avec les résultats pour revendiquer la parenté. De plus, vous avez également enquêté sur le mécanisme du médaillon de longévité de la famille Shen. Volé mon médaillon de longévité. Vous avez écrit et mis en scène cette pièce vous-même. Tu dises des bêtises. C'est pourquoi vous m'avez ciblé partout, voulant me chasser de la famille Shen, pour éliminer définitivement les problèmes futurs. Non, ce n'est pas comme ça. Tu racontes des bêtises. Que je dise des bêtises ou non, nous n'avons qu'à aller à l'hôpital et enquêter sur votre identité. Xiao Zhang fait un saut à l'hôpital et enquête sur son identité. Il y a des caméras de surveillance partout dans l'hôpital. Que vous ayez volé mes dossiers ou non, il y aura toujours des images de surveillance qui l'auront capturé. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il ne reste qu'un seul point. Lorsque vous avez versé votre sang la première fois, comment avez-vous réveillé le phénix du médaillon de longévité? En fait, la réponse est très simple. Vous n'aviez qu'à utiliser votre propre avantage de position à l'hôpital. Voler mon échantillon de sang
Quand vous aviez besoin de l'utiliser, vous l'avez simplement sorti. Ai-je raison? Sushiaoi. Tu dises des bêtises. Ce n'est que ta spéculation. Comment pourrais-je bien transporter ton échantillon de sang? Très simple. Vous n'avez qu'à le cacher dans un endroit qui ne serait jamais découvert par personne. Comment peut-il y avoir un endroit qui ne serait pas découvert? Bien sûr qu'il y en a un. Et cet endroit n'éveillera pas les soupçons. Cet endroit est juste à l'intérieur de votre bouche. Sushiaoi. Vous avez caché la pochette de sang contenant mon échantillon de sang dans ta bouche. Pendant le test de reconnaissance sanguine, tu l'as sorti et mordu pour l'ouvrir, prétendant que c'était le sang coulant de ton doigt. C'est ainsi que tu as trompé tout le monde. Le sang qui a réveillé le phénix du verrou de longue vie. Est-ce que mon sang est le sang de Liu Yunuan? Non, non. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. C'est toi qui mens. Papa, tu dois me croire. Je suis ta fille. Cette misérable ment. Misérable, Papa, écoute mon explication. qu'es-tu en train d'expliquer? Nous tous avons été complètement dupés par une canaille comme vous. Garde. Dénudez cette misérable. Et jetez l'art de la famille Shen. Non, non. Je suis la fille aînée de la famille Shen. Je suis la fille... Papa. Merci d'avoir cherché justice pour moi. Si je n'étais pas ta fille, j'aurais été dévorée depuis longtemps par les familles Zhang et Song, ne laissant que des fragments d'os. C'est ce qu'ils méritent. Leurs actions The film était was clairement de translated l'intimidation and excessive. narrated by De plus. M Media. Tu es ma fille. Dorénavant, avec papa ici, j'aimerais voir qui osera encore t'intimider. Bien, mademoiselle Shen. Les choses désagréables sont terminées à partir de jour. Votre vie à partir de maintenant ne fera que s'améliorer de plus en plus. Merci. Monsieur Shen, je pense que nous devrions toujours organiser correctement une célébration pour mademoiselle. Tout le monde sait qu'elle est votre fille. De peur que quelqu'un manque plus tard de discernement et ose offenser mademoiselle. Cela a du sens. Le retour de Doudou dans ma famille Shen est une grande occasion joyeuse. J'étais si heureux que j'ai oublié. Préparons-nous correctement. Le mois prochain, nous organiserons pour Doudou un grand banquet de bienvenue. Le moment venu, je serai au banquet. Et j'annoncerai à tout le monde que Doudou est ma fille unique. Et de plus, celle du groupe Shen, unique héritier. Fanville, si ce n'était pas à cause de vous, comment aurais-je pu me retrouver à la rue? Comment osez-vous me faire la morale? Si vous n'aviez pas offensé Liu Yunuan, ma famille aurait-elle fait faillite? Aurais-je été chassée de la maison? Mais en fin de compte, tout est de la faute de cette Liu Yunuan. Lui Yuan. Pensez-vous vraiment que je ne peux pas m'occuper de vous? Vous n'avez qu'à attendre. Xiao Zhang. Que pensez-vous de Jiang Shen? Comment est-il? Le président Jiang est jeune, et pourtant si capable. Et son milieu familial est éminent. On peut l'appeler un dragon parmi les hommes. Monsieur Shen, ne disiez-vous pas souvent que le président Jiang est excellent? Alors, que diriez-vous de le marier à ma fille? Le caractère du président Jiang, vous le connaissez bien. Il est extrêmement fiable. Comparé à la famille Song, il est 100 fois meilleur. Bien sûr. Cependant, quand on parle du loup, on en voit la queue. Veuillez vite l'inviter à entrer. The film was translated and narrated by M Media. Oncle Shen. Je veux. Vous vouliez me voir pour discuter de l'affaire de ma fille? Oui. Oncle Shen. J'aime mademoiselle Shen. Et je veux, lors du banquet de ce soir, la demander en mariage. Oncle Shen. Soyez assuré, à partir de maintenant, je ne la laisserai souffrir aucun grief. Bien que je sois vieux, mais je ne suis pas un vieil homme têtu.
les affaires de vous, les jeunes. Je ne m'en mêlerai pas. Tant que ma fille est consentante. Votre affaire. Je n'y verrai pas d'inconvénient. Oui. Je ferai en sorte qu'elle comprenne mes sentiments. Mademoiselle, vous êtes vraiment magnifique aujourd'hui. Ce soir, vous allez certainement éblouir tout le monde. Arrête de me taquiner. Va d'abord t'occuper de tes propres affaires. D'accord. Pourquoi es-tu de retour? Pourquoi vous deux? Qu'essayez-vous de faire? Que faites-vous? Femme misérable, vous avez plongé ma mère dans le coma et l'avez hospitalisée. Vous avez causé la ruine et la destruction de notre famille. Que pensez-vous que je vais faire? Femme vile. Tout est de votre faute. Vous nous avez fait tant souffrir. Alors maintenant, vous êtes enfin tombé entre nos mains. Cherchez votre salut. C'est de ta faute. Qui pensez-vous être encore? Mademoiselle Shen de la famille Shen. Je vous le dis. À partir de jour, Kengzu est sur le point de changer radicalement. Que veux-tu dire? Qu'essayez-vous de faire? Tu m'as kidnappé. N'as-tu pas peur que mon père le découvre? Découvrir? Nous souhaitons que votre père découvre que nous vous avons kidnappé. Dites-moi, si votre père savait que vous étiez entre nos mains, accepterait-il, pour le bien de votre vie, de se plier à nos conditions? Conditions? Quelles conditions? Que voulez-vous? Ce que nous voulons, vous le saurez assez tôt. Mais vos beaux jours sont arrivés à leur fin. Le banquet est sur le point de commencer. Où est mademoiselle? Elle est peut-être dans la loge. Je vais aller vérifier. Président Shen, président Jiang, quelque chose ne va pas. Mademoiselle a disparu. Qu'avez-vous dit? Mademoiselle m'a demandé de sortir en premier. Elle a dit qu'elle voulait être seule pendant un moment. Alors je suis partie. Mais quand je suis revenue, j'ai frappé à la porte. Mais il n'y a eu aucune réponse de l'intérieur. Je me suis senti anxieux, craignant que quelque chose ne soit arrivé à mademoiselle. Alors j'ai rapidement poussé la porte et suis entrée. Mais mademoiselle était déjà partie. Sortie de nulle part. Comment a-t-elle pu disparaître comme ça? Mademoiselle serait-elle en train de faire une The crise? film was Et aurait-elle fui la maison? translated and narrated by M Media. Avez-vous remarqué une odeur? Il semblait y avoir une odeur âcre. Ah, une odeur douce. C'est de l'éther. En peu de temps, inhaler une grande quantité d'éther peut provoquer l'inconscience. C'est grave, mademoiselle Shen a été kidnappée. Qui est assez audacieux pour oser kidnapper ma fille? Président Shen, appelons la police. Mademoiselle doit attendre de toute urgence que nous la sauvions. Nous ne pouvons pas appeler la police. Nous ne devons pas le faire maintenant. Mademoiselle Shen est entre leurs mains. Si nous appelons la police, ils pourraient rompre les ponts. Ce serait terrible, puisqu'ils ont kidnappé mademoiselle Shen. Cela signifie qu'ils ont un objectif, je crois. Qu'ils nous contacteront volontairement. Allô? Président Shen, j'espère que vous vous portez bien. Qui êtes-vous? Président Shen, vous avez vraiment beaucoup de choses en tête. Vous m'avez déjà oublié. Mais qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que la jeune maîtresse est actuellement entre mes mains. Vous pouvez avoir la somme d'argent que vous voulez. Vous ne devez absolument pas lui faire de mal. Rassurez-vous, Président Shen. Votre fille reste avec moi ici. Elle est actuellement en sécurité. Tant que vous suivez docilement mes instructions. Sinon, je ne peux pas garantir que lorsqu'elle reviendra à vos côtés, il ne lui manquera pas un bras ou une jambe. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas lui faire de mal. Arrivez immédiatement à l'adresse que je vous ai envoyée. Venez seul. Personne d'autre ne peut vous suivre. Et surtout, n'appelez pas la police. Sinon, je tuerai immédiatement cette créature malfaisante. D'accord. J'y vais tout de suite. J'irai seul. Dans la demi-heure. Si je ne vous vois pas, vous ne verrez que le cadavre de votre fille bien-aimée. Préparez-vous. Je dois aller sauver Doudou. Président Shen,
Vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas y aller seul. Ce criminel est vicieux et cruel. Si vous y allez seul, je crains que ce ne soit pas sûr. Doudou est en danger. Je dois aller la sauver. Oncle Shen. Vous devez me faire confiance. Il est venu après tout. Excellent. Tant qu'il vient. S'il accepte les conditions, ma famille sera sauvée. Lui a eu. Vous êtes vraiment la personne noble destinée à ma vie. Je suis sur le point de vous marcher dessus. Pour entrer dans la haute société. Et devenir une personne supérieure. Qu'avez-vous l'intention de faire? Je vous interdis de faire du mal à mon père. Vous n'avez pas encore compris la situation. Vous êtes actuellement entre nos mains. Si nous voulons votre mort, alors vous devez mourir. Vous réfléchissez bien avant de me parler, d'une manière aussi autoritaire, d'accord. Quant à votre père Magna. Attendez et voyez. C'est John, maîtresse de la famille Shen. Vous y parviendrez bientôt. Vous êtes intrinsèquement méchante. Même si on vous permettait de retourner dans la famille Shen, vous ne me seriez pas supérieur. Même si je meurs, je ne le ferai absolument pas. Vous laissez réussir. Song Yiming, je te l'ai dit. De cette vie, ne pense même pas à être promu. Fanville, pensez-vous toujours que votre vie est entre vos propres mains? Si vous voulez mourir, c'est bien. Mais votre cher père, il ne veut pas que vous mouriez. Même si cette vie est la vôtre, je m'en fiche. Mais dans ce monde, il y a encore des imbéciles qui s'en soucient. N'est-ce pas? Il est là. Doudou, ça va. Papa, Président Shen, vous êtes vraiment ponctuel. C'était donc vous. Qu'est-ce qui ne va pas, Président Shen? Un mois seulement. Et vous nous avez déjà oubliés. Nous les petits poissons. À l'origine, je n'avais pas l'intention de vous exterminer tous. Je ne m'attendais pas à me laisser un problème futur. papa. S'il te plaît, ne t'approche pas. Ils ont de mauvaises intentions. Doudou, n'aie pas peur. Papa va te ramener à la maison. N'aviez-vous pas dit que tant que j'acceptais vos conditions, vous la laisseriez partir? Qu'est-il arrivé aux blessures sur son visage? J'ai bien dit que je la laisserais partir. Mais je n'ai pas dit que je ne lui ferais rien. De plus, il ne lui manque ni bras ni jambes. Rentrant chez elle complètement intacte. Mais ce n'est pas suffisant. Vous êtes tout simplement scandaleux. Magna Shen. Pensez-vous que c'est votre propre maison? À nous donner des ordres. Je vous le dis, la vie et la mort de votre fille ne dépendent que de ma seule pensée. Si vous voulez qu'elle vive, adoucissez un peu votre attitude. Et si ma main glisse? Arrêtez. J'accepte vos conditions. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Ne la touchez plus jamais. Le Magna Shen est vraiment généreux. Alors je ne veux pas tourner autour du pot. Tant que vous signez cet accord, je vais laisser partir lui un an. Papa, ne signe pas. Bien que je ne connaisse pas le contenu de l'accord, ils ont définitivement des intentions malveillantes. Tu ne dois absolument pas le signer, papa. Accord de transfert d'actions du groupe Shen. Transférant les actions et les actifs sous mon nom. Entièrement à vous. Quoi? Song Yiming, ce que tu exiges, c'est tout le groupe Shen. Papa, tu ne peux absolument pas signer. Ne laisse pas ce salaud réussir. Ne t'inquiète pas pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce que je veux, c'est le groupe Shen, pas votre vie. Cependant, cela dépend toujours de notre Magna Shen. S'il peut se résoudre à se séparer du groupe Shen, si notre Magna Shen s'accroche toujours au groupe Shen et refuse de lâcher prise, alors ce que je dois prendre n'est que votre vie. Tant que je signe cet accord, vous la laisserez partir, n'est-ce pas? Absolument. Tant que vous signez cet accord, je vous laisserai, père et fille, partir complètement indemne. Je le jure. Papa, ne lui fais pas confiance. Song Yiming, il est un scélérat pur et simple. Même si vous signez, il ne tiendra certainement pas sa promesse de nous laisser partir. Ce qu'il vous a offert n'est qu'une promesse vide. Si vous signez, peut-être que nous allons tous mourir ici. Taisez-vous, Vous, Fameville. Si tu dis un mot de plus, je t'enverrai à la mort immédiatement. Magna Shen. Vous ne signerez vraiment pas.
Allez-vous regarder votre propre fille mourir? Doudou, c'est d'accord. Je dois le signer. C'est mieux comme ça. Le président Chen est toujours raisonnable. Papa. Bien que j'étais jeune, quand j'ai quitté votre côté. Mais j'ai toujours espéré. S'il y avait un jour où je pourrais vous reconnaître, je serais certainement la plus heureuse personne au monde. Depuis l'enfance, des enfants m'ont harcelé. Se sont moqués de moi, disant que j'étais une enfant sans père. Ils disaient que mon père m'avait abandonné et ne voulait plus de moi. Mais je crois que vous m'avez cherché tout ce temps. Vous n'avez absolument pas renoncé à moi, papa. Les jours où je vous ai retrouvé sont les jours les plus heureux que j'ai jamais vécus. Je suis déjà satisfaite. Arrête de parler. J'ai dit que je te ramènerai à la maison. Je t'ai déjà perdu une fois. Je ne peux pas rester là et te regarder. Être perdu à nouveau. C'est cela. Je contrôle l'intégralité du groupe Chen. À quoi bon? Autant mourir. Amour profond père-fille. Comme c'est touchant. Cependant, ce moment de profonde affection père-fille doit se terminer ici. Président Chen, allez-vous signer cet accord, ou non? Bien. Je vais signer. Apportez le stylo. Papa, The film was vous ne pouvez pas signer, translated papa. and narrated Papa, by ne signe pas. Media. La famille Chen a réussi. Le groupe Chen est à moi. Ce qui est là. Moi, Song Yaemin, est finalement grimpé jusqu'à le sommet de cette société. C'est réglé. Maintenant, on ne devrait plus l'appeler groupe Chen. On devrait l'appeler groupe SONG. Luan. Tu es vraiment un trésor. J'ai aussi droit au mérite pour ça. Nous avions convenu à l'époque qu'une fois l'affaire réglée, vous me donneriez la moitié de l'argent pour aider ma famille dans le besoin. Et je dis cela. Cette somme d'argent, si j'en laisse juste un peu s'échapper d'entre mes doigts, ce serait suffisant pour que tu vives confortablement pour le reste de ta vie. Toi, cette fille est née d'une famille éminente, assagie comme telle pendant plus de 20 ans. N'en as-tu pas assez? Je vais juste te donner une somme d'argent. Qu'en dis-tu? Combien veux-tu de plus? Combien? Vous vous défilez, n'est-ce pas? Espèce de salaud. Nous avions convenu à l'époque. Maintenant vous voulez vous défiler. Pas question. Si ce n'était pas pour moi, ce jour aurait-il pu arriver? Si ce n'était pas pour moi, cette affaire aurait-elle pu réussir? Si ce n'était pas pour Luan et moi? J'ai dit, je vous protégerai. Allons-y. Si Luan n'était pas mon ex-femme, cette affaire aurait-elle pu réussir? Arrêtez. Bien que je l'ai signé. Mais je n'ai plus d'action. Dans la famille Chen, j'ai transféré toutes les actions. Au nom du groupe Chen, entièrement à ma fille. Par conséquent, cet accord que vous m'avez forcé à signer est invalide. Quoi? Vieil idiot. Ne veux-tu pas la vie de Luan? Luan se trouve Luan. Où est Luan? Song Yiming. Maître, cherchez-vous. Quoi? Song Yiming. Luan s'est échappé. C'est fini, tout est fini. Tout est à cause de toi, Fanville. Tu allais parfaitement bien. Pourquoi es-tu parti du côté de Luan? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Alors, vous étiez préparé depuis le début. Vous devez être bouleversé. Allons-y. Le banquet est sur le point de The film commencer. was Nous pouvons encore y translated retourner and maintenant. narrated by Bienvenue, chers Media. invités, à ce banquet.
Aujourd'hui est le jour où ma fille aînée de la famille Chen revient. Notre président Chen a retrouvé sa fille qui était séparée de lui depuis de nombreuses années. Ensuite, invitons le président Chen à entrer. Merci beaucoup à tous les invités d'avoir assisté à ce banquet. Permettez-moi de vous présenter tout le monde. Voici ma fille, Lui Yanlan. En raison de ma négligence, je l'ai perdue. 15 ans plus tard, je l'ai finalement retrouvée et ramenée. J'annonce. Lui Yanlan est ma fille unique. Et l'unique héritière de mon groupe Shen. La fille du président Chen est vraiment magnifique. Après avoir été séparés pendant tant d'années, cela a dû être très difficile. Heureusement, tout est fini maintenant. À partir de maintenant, elle commencera une nouvelle vie. Papa. Pourquoi le président Jiang n'est-il pas là? Je viens de le voir il y a un instant. Pourquoi ne puis-je pas le trouver maintenant? Peut-être que ce soir, il était un peu fatigué après avoir couru toute la journée. Alors il est rentré tôt. Je ne sais pas non plus. Si vous voulez le voir, vous pouvez aller le chercher. Ce n'est pas que je veuille le voir. Je veux juste... Mademoiselle Chen, me feriez-vous l'honneur de devenir ma future épouse? Je le veux.